on adore les trains, les histoires de trains qui font trembler ou qui apportent de l'émotion. Et c'est l'histoire que vous allez nous raconter maintenant, Philippe Googler. Vous êtes le globe-trotteur des trains pas comme les autres, cette magnifique série documentaire sur France 5. Le train que vous allez nous faire découvrir, il est au Costa Rica. Ouais. Alors celui-là, c'est un train. Il faut décrire le paysage là-bas déjà. Ouais. Alors on est dans une sorte de jungle. C'est la forêt. Il y a une voie ferrée qui est très peu utilisée par quelques trains de fret. Et j'ai rencontré sur cette voie un truc assez incroyable. Je vois dans le lointain deux personnes, des éleveurs, qui poussent avec 2 grands bâtons une planche qui roule. Il y a des petits trous sous la planche qui roulent sur les rails. Et sur la planche, il y a une vache avec les pieds attachés. Et donc je vais vers eux, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils disent, on emmène notre vache malade chez le vétérinaire. Parce qu'en fait, elle est très malade, elle peut pas marcher, puis il y a pas beaucoup de routes dans le secteur, et c'est la voie la plus rapide. Donc voilà, on s'est fait notre petite charrette sur rail. Donc alors ils poussent, ils ont 1 heure de poussage. 1 heure. 1 heure pour aller chez le vétérinaire. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre le train, c'est ça? Non, mais il y a pas de train voyageur sur cette voie ferrée. Il y a que des trains de fret. Et il y a pas d'autres routes pour eux? Non, il y a très peu de routes dans le secteur. Vous savez, il y a pas de voiture, pas non, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où vous avez parfois qu'une voie ferrée et pas de route. Ça arrive. Et donc ils l'emmènent. Donc je les suis un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, au moment où je monte sur la petite planche avec la vache, il y a un train qui arrive. On entend un klaxon énorme dans le lointain, un train de fret énormissime qui arrive. Il y en a très peu, on n'a pas eu de bol. Et donc, alors eux, ça les inquiète pas. Très vite, ils prennent la vache par les pattes, un peu par les oreilles, et puis la pauvre bête, et ils la posent sur le côté, ils soulèvent la planche, ils la mettent sur le côté, et là vous avez le train énorme qui passe dans un gros vacarme, avec le conducteur qui fait coucou, parce qu'il a l'habitude de croiser des engins de toutes sortes sur la voie ferrée, et puis le train passe, et c'est reparti, on met la planche, et on emmène la vache chez le vétérinaire. Et ça, c'est vrai que c'est des rencontres qui vous marquent pour la vie. Mais vous êtes rigolo, Philippe Googler, vous êtes allé essayer de prendre un train qui n'est pas un train de voyageurs. Comment vous avez pris un autre train au Costa Rica? Vous avez tout fait sur les rails. Mais on a tout fait parce qu'on fait des trains pas comme les autres. Donc on doit tout essayer. Sais-ce que parmi les trains pas comme les autres, on parlait de l'Orient Express, il y a des trains comme ça un peu luxueux. Et quel est votre plus beau souvenir de train, je sais pas, dans lequel on peut s'attabler, se faire beau, discuter, voyez? Il y en a un qui est chouette qui s'appelle le Livingstone Express. C'est un train qui vous amène sur un pont qui est au-dessus des chutes Victoria, qui sont parmi les chutes d'eau les plus puissantes du monde. Donc on est aux États-Unis. Non, chute Victoria. En Afrique. En Afrique, exactement. Entre la Zambie et le Zimbabwe, et c'est le fleuve Zambèze qui s'effondre dans des cataractes incroyables de plus d'1 kilomètre de large. Et le train passe juste au-dessus, et c'est un train de luxe, et il s'arrête sur le pont. On vous donne une petite coupe de champagne. Ouais. Vous allez sur la terrasse panoramique du train et vous buvez votre coupe au-dessus des chutes. Et ça, c'est pas mal. Bon, j'accepte l'invitation. Super sympa. Merci, Philippe Googler. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.